Donc je fais cette première vidéo. C'est une vidéo sur l'économie et le trading pour un petit peu voir où en sont les choses en fait. Donc on va commencer avec quelque chose qui m'intéresse, qui est le pétrole en fait. Donc voilà. On a donc si on analyse le graphique du pétrole sur le long terme quand même, donc de 2002 jusqu'à maintenant, on voit qu'on avait une grosse oblique baissière qui a commencé en 2008. Et puis, c'est venu taper encore en 2014, en juin 2014. C'est venu buter une fois de plus en 2018, septembre, et puis enfin en janvier 2020. Ensuite, il y a eu la crise Covid. Donc, on a eu des prix même négatifs à un certain moment, du pétrole en tout cas américain. Et puis ensuite, depuis, il y a une reprise qui est en train de s'amorcer. Maintenant, on a un certain goulet d'étranglement. Parce qu'en fait, depuis ici, en 2014, depuis que les prix ont commencé à chuter déjà, il y avait un désinvestissement sur le pétrole, ou en tout cas une limitation des investissements. Et vu que c'est resté bas en 2016 et 2017, et que pendant toute l'année 2020, il y a des compagnies qui ont dû même fermer leur puits de pétrole, et fermer un puits de pétrole, c'est pas, en fait, ça reste pas impuni. Euh, donc, la production, le potentiel de production n'est plus aussi grand que celui d'avant, même s'il y a toujours de grands pays producteurs qui peuvent fournir du pétrole, comme l'Arabie Saoudite et la Russie, essentiellement. C'est pas forcément évident de reprendre partout, surtout pour les producteurs de schiste. En tout cas, donc on avait cassé cette oblique baissière. Là, en début février, on a en quelque sorte retesté ici un petit peu. Ça, c'est en weekly, donc c'est des chandeliers de semaine. Donc début mars, on a retesté, enfin en mars, on a retesté un petit peu, fin mars, et là on est reparti progressivement à la hausse. Là, bon, vous pouvez voir en daily, ici en tout cas, voilà, depuis 2021, depuis l'annonce des vaccins, du succès en tout cas des vaccins Covid, en novembre, le 1er novembre ou le fin octobre 2020. Donc le pétrole a considérablement rebondi, même s'il avait déjà rebondi après la crise Covid, mais là, il a rebondi pour revenir un petit peu sur ses niveaux d'avant. Donc selon cette oblique que j'ai tracée ici en vert, il a testé une fois, deux fois, et puis ensuite là, bon, il y a eu un petit problème, il y a eu de petits doutes, en tout cas, et graphiquement, d'un point de vue de trading, on a eu une grosse divergence baissière ici, et encore ici, ouais, toujours divergence baissière, même si elle était plus légère. Mais ensuite, en fait, ça a été validé par cette baisse, ce gros chandelier là, d'avalement baissier. Et en fait, on était revenu tester donc finalement le niveau même d'oblique ici. Et en fin de compte, bon, ça a consolidé un petit moment. Là, c'est en train de repartir à la hausse. Aujourd'hui, on est en train en tout cas d'assister à une belle hausse sur le pétrole américain. D'ailleurs, même d'un point de vue technique sur le RSI, quand ça avait corrigé, c'était passé en dessous de la zone de neutralité, c'est-à-dire du 50, du RSI 50. Et là, ça, la consolidation, ça se cherchait un petit moment. Là, c'est en train de revenir. On est en train de revenir acheteur considérablement, surtout qu'on a dépassé euh, une zone de résistance, du moins sur le pétrole américain. Cette zone de résistance là, qui est en ligne vert clair, que je vais mettre maintenant en ligne pleine, pour qu'on puisse bien la voir, voilà. Donc cette ligne pleine, on a dépassé cette zone de prix. Et donc maintenant, on pourrait aller tester la prochaine zone de résistance, qui pourrait être aux alentours ici de, allez, 70 pour le pétrole US, entre 70 et même jusqu'à 72, 73. Ça ferait à peu près 75 sur le baril de Brent. Et également, le gros niveau, la grosse résistance qui restera, ce sera ici, à 76 ou 77, voilà, plutôt 77. Et en fait, là, si on dépasse cette résistance, là, on pourra
peut-être encore voir le pétrole monter considérablement encore jusqu'à le pétrole américain jusqu'à 80. Et donc ça ferait que le pétrole de Brent, bon, il faut rappeler que le pétrole de Brent, il coûte approximativement 3 dollars de plus que le pétrole US Oil. Donc là, on va le voir d'ailleurs. Ouais. Comme on peut le voir aujourd'hui, le pétrole Brent, il est à 71,36 à l'instant, alors que le US Oil, il est à 68,80. Bon, le gap entre les deux est un petit peu plus resserré parce que le US Oil est plus haut aussi aujourd'hui que le baril de Brent. Parce qu'il est tiré sûrement par la croissance américaine qui est un peu plus forte que dans d'autres régions. Et donc, alors que le pétrole de Brent n'a pas dépassé clairement sa résistance. Bon, je pense que si le US Oil dépasse la résistance, comme ça a été le cas aujourd'hui, le pétrole de Brent, il y a des chances pour qu'il la dépasse aussi. Bon, après, je pense que peut-être qu'on va venir à un moment donné retester cette résistance, même si on passe au-dessus un petit peu. On va retester pour confirmer qu'on a bien dépassé cette résistance. Et normalement, ça pourrait être acheteur pour encore, donc là, à l'instant, on est à 68,78. Je pense que ça pourrait aller, donc, dans un premier temps, à 71,80, c'est-à-dire gagner 2 dollars. Et voilà, donc ça, c'est tout pour le pétrole.